Prestation de serment. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est le prophète Jean-Luc Kamani pour les gens qui les suivent pour la première fois. Ici, nous sommes sur La Vérité Miracle, un espace où nous parlons essentiellement de la parole de Dieu et nous venons vers le peuple de Dieu pour lui parler de ce que le Seigneur nous révèle ou ce qu'il dit à son peuple. Nous sommes aujourd'hui le 25 du mois de mai 2026. Peut-être chez vous il est matin ou il est soir, cela dépend. J'ai des messages importants à vous donner de la part du Seigneur. Ça va être un choc. Ça va être aussi brutal et compliqué. Mais l'Éternel n'est pas un fils d'homme. Prions. Seigneur, je te bénis pour ce temps et ces moments. Yahweh, loin de moi l'esprit d'orgueil, du vantardisme et tout ce qui n'est pas de toi. Écarte-moi de tout ce qui peut amener à ce que ta volonté ne s'efface pas et que ce soit ma volonté dans des choses qui ne permettent pas. Je t'en prie, je t'en supplie. Étends ta main dans ma vie, sauve-moi. Permets que ces messages arrivent à destination et que quiconque va l'écouter, qu'il les reçoive avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, à son chapitre 1er, que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis, c'est-à-dire les disciples, et tout d'un coup, il vient du ciel un vent impétueux. Et des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux, et ils ont commencé à prophétiser, à parler en langue. Mais ce qui m'intéresse beaucoup ici, la Bible dit un vent. Le vent, spirituellement, c'est un langage qui parle du temps, qui parle de changement de saison, qui parle aussi de changement de situation. Puisque vous connaissez d'abord que chaque esprit, tous les esprits, ils sont conduits par le vent. Et le Saint-Esprit, c'est un vent de Dieu qui vient pour changer, pour transformer, pour amener. Souvent, c'est pour faire passer un temps et amener un autre. C'est par exemple, nous sommes en train d'aller vers le temps de l'été. Il commence à faire chaud, l'été va commencer. Vous allez voir que un temps va venir où une brutalité des choses va se passer, soit les gens vont commencer à avoir des rimes, les autres ils vont vomir, des manifestations quelconques, puisque le vent. Et quand Dieu avait envoyé ce vent, c'est-à-dire il s'était décidé de changer les temps et les circonstances. Ainsi donc, lorsque un vent, Dieu programme et planifie un vent, c'est qu'il a déjà changé les choses et seulement ça vient vers son accomplissement. Je me souviens à l'époque de la Covid, lorsque l'Éternel m'avait dit « Va annoncer mon peuple que j'ai changé le vent, le Covid va passer ». J'avais annoncé ce message 6 mois avant. Et quand je le disais, peut-être les gens ne comprenaient pas. Je vais vous rappeler, au courant de cette semaine, nous avons vu la démission de l'ancien président, de l'ancien gouverneur du Katanga, Jean-Jacques Kaboula. J'avais dit dans mes messages ici, si vous regardez, j'ai dit que je vois, on est en train de nommer un nouveau gouverneur au niveau du Katanga. Et ça présageait qu'on va avoir un autre, le langage était en train de dire qu'il va y avoir, l'ancien va partir, un autre va venir. Bien qu'il était encore dans ce que les gens savaient qu'il était déjà parti, mais officiellement, ce n'était pas encore fait. Mais l'Éternel nous avait déjà avertis. J'ai vu 2 messages, peut-être 3, concernant Félix et Kabila. Le premier message, c'est avant les sanctions américaines sur la personne de Kabila. Mais le second message est arrivé après les sanctions. C'est trop important cet élément que je signale. Le premier message, c'est que j'ai vu Félix était quelque part, avec ses amis, mais il était torse nu, juste avec un cinglé. Il n'avait pas de babouche, il avait un pantalon, habillé en pantalon, mais il n'avait pas de ceinture.
Et le babouche, pardon, il n'avait pas de babouche à ses pieds. Il était assis sur une chaise, mais il était tout content, tellement content, il fêtait lui avec ses voisins, avec les autres. Et quand j'ai posé la question, c'est quoi l'Esprit du Seigneur m'a dit, reste et concentre-toi, regarde ce qui est en train de se passer. Et je vois maintenant Félix et les autres qui viennent et ils sont en train de dire, cette fois-ci nous avons fini Kabila. Dans la vision. Il dit, cette fois-ci nous avons fini Kabila. Il dit pourquoi? Félix, dans cette vision, il est en train de dire qu'on lui avait donné un secret. C'est ce qu'il avait dit. Un secret spirituel du pouvoir de Kabila qui serait en Égypte. Je vous parle de la vision. Je vous parle de la vision. Et il a dit qu'il est parti en Égypte et on lui a donné le secret. C'est comme ça, il a eu le secret spirituel de Kabila quand Kabila est fini. Cependant, j'étais avec eux, mais ils ne me voyaient pas. Et quelque part, dans la même vision, c'est comme si j'avais peur. Je dis, Seigneur, si ces gens découvrent que je suis là et ils pensent que je ne les aime pas alors que ce n'est pas ça, ils risquent autre chose. Et là, je vois maintenant Félix qui se tourne vers moi, il me dit, va me chercher une jaquette, va me chercher la veste pour me couvrir. Quand je vais dans la garde-robe de Félix, je fouille dans sa garde-robe, il n'y avait pas de veste. Allô? Il n'y avait pas de veste, mais il y avait des jaquettes, du genre imperméable. Et pas imperméable, une jaquette juste pour se couvrir du froid. Et il a vu que j'étais en train de chercher, je n'ai pas trouvé, il est venu. Je lui ai présenté ce que j'ai trouvé. Il a mis ça, mais il n'avait toujours pas de chaussures. Et la jaquette qu'il avait mis n'avait pas de bouton. Il a juste mis comme ça. Et j'ai vu les autres venir, je me suis dit non, laisse-moi sortir de ces lieux, la vision, elle est finie. Mais ils étaient toujours contents. Voilà des choses que je vis. Je vois Félix, torse nu, encinglé, sans chaussures. Et après, il est content, il dit qu'il est parti à la source spirituelle de l'Égypte, on lui a donné le pouvoir de Kabila. Il a vaincu Kabila. Et après, il me demande, mais il n'avait pas la veste. Il me demande de lui trouver une veste. Je vais dans sa garde-robe, il n'y a pas de veste. Et ce que je trouve, c'est un habit que je lui donne pour se vêtir, pour le froid. Mais j'étais là et il n'a pas si, et après je suis sorti. D'abord, je commence par moi. Moi n'est pas ma personne, mais ça symbolise l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu présent, comme l'Esprit de Dieu est omniscient et omnipotent, et cela veut dire que l'Esprit de Dieu va faire de telle manière qu'il va utiliser ses prophètes. J'étais l'image d'un prophète de Dieu dans la vision. Il va utiliser ses prophètes. Ça peut être moi, ça peut être une autre personne, pour révéler la profondeur des secrets, des choses qui se passera dans cette cour-là. Même s'ils les font dans les ténèbres, même s'ils les font où? L'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre des prophètes que l'Esprit de Dieu parcourt les 4 vents de la terre. Donc Dieu a les yeux sur les quatre coins du monde, nord, sud, est, ouest. Et dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il a 7 yeux, c'est-à-dire il voit tout. Chaque manœuvre que Félix fera, chaque chose que Félix fera, comme ce n'est pas attaché à la gloire de Dieu, l'Éternel va les révéler à ce prophète. Il n'y a rien que l'Éternel ne pourra pas révéler. Même s'ils vont dire au diable de fermer, de faire quoi, Dieu va utiliser même les enfants, même qui, et l'Éternel va révéler des choses. Alors, ils étaient contents, puisqu'ils ont eu, selon eux, la victoire spirituelle sur Kabila, selon eux. C'est-à-dire, Félix est parti même dans la profondeur, l'Égypte qui est le symbole du monde, et l'Égypte qui est le symbole de pouvoir occulte, où il est parti consulter, et on l'a menti qu'il y a un autre pouvoir occulte qu'il doit avoir pour maîtriser la personne. Ça démontre que, nous on le sait tout son avis, comment Félix est parti chercher des marabouts, et il a cherché même ses habits, mais il est parti trop loin chercher même les culottes de Kabila pour pouvoir lui faire du mal. Mais là encore une seconde fois, l'Éternel démontre qu'il va échouer dans ses projets. On va les mentir. Cela démontre l'Égypte est aussi l'image d'une grande puissance. L'Égypte, dans les jargons bibliques,
symbolise la première puissance mondiale dans le jargon biblique. N'oubliez pas que à l'époque, l'Israël était en Égypte comme étant la première puissance mondiale. Et quelle est l'image de cette première puissance mondiale actuelle qui symbolise les USA? Les USA vont sembler le faire plaisir, vont sembler le mentir, et lui et ses amis vont dire waouh, 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 waouh. Quand j'avais vu les sanctions, je me suis dit, c'est ce que le Seigneur m'avait montré ici. Que Batumoro Bazo Kosama Awa Bakanisi Kezaya Sempo. Mais Félix n'avait pas à ses pieds les chaussures. Or, bibliquement, les chaussures est interprétée comme les ailes ou bien la force ou la détermination de faire quelque chose ou le pouvoir d'écraser certaines choses. Donc Félix n'a pas l'autorité. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été remis par le Père, je vous la donne. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les lions et sur les serpents. Félix n'a pas le pouvoir de marcher sur le mal. Il n'a pas le pouvoir d'écraser. Il est pieds nus. Par ailleurs, il lui manque aussi quelque chose. Partout où il passe, il n'est pas revêtu, premièrement, de l'autorité présidentielle. Il n'est pas revêtu de ses charismes présidentiels. Il n'est pas aussi revêtu de l'autorité qu'il devrait normalement lui être établie. C'est pourquoi il était torse nu. Et quand bien même il m'a demandé d'aller chercher dans sa garde-robe, c'est-à-dire même tout autour de son pouvoir, même tout autour de lui-même, ces trois choses n'existent pas. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de charisme qui décrit et qui démontre que cet homme, c'est un président. Ainsi donc, cela veut dire que partout où il est en train de passer, on le voit juste comme un tanton plus tôt. Des histoires comme ça. Et voilà, je suis sorti de la vision. Pour dire que Félix n'a ni l'autorité présidentielle, le pouvoir présidentiel, spirituellement, il n'a pas ça, il a déjà perdu. Et ce n'est même pas dans la cour, il n'y a personne dans la cour qui a ça. Spirituellement, Dieu sait à qui il va la donner. Spirituellement, Félix est pieds nus. C'est pourquoi vous voyez, il est toujours en train de tâtonner pour ce qui est du pays. Il fait ceci, il fait cela. Après cette vision, elle est passée. Ce que je vais dire, c'est de la folie. La Bible déclare que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais je bénis le Seigneur pour ce que je vais vous annoncer maintenant. Une semaine, quelques temps après, les sanctions de Washington sont tombées sur la personne de Kabila. 2 semaines après, on vient de la prière, on était dans une prière de 21 jours, on a fini ce week-end. J'étais allongé après la prière. J'ai prié le Seigneur puisqu'il y avait quelque chose que j'étais en train de lui demander sur la RDC. Et pendant que je priais, vous me connaissez, je ne suis pas un homme sentimental. Pour ceux qui me connaissent depuis plus de 10 ans, ils savent que je ne suis pas un homme sentimental. Ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui oriente la vision ni la prophétie. Ils savent que je ne suis pas fanatique. Ils savent que je dis ce que le Seigneur m'a dit. Je n'ai pas besoin que tu crois, mais le temps te fera croire elle-même. Si ce que je dis vient du Seigneur, gloire. Si ça ne vient pas du Seigneur, gloire. La Bible elle-même ne dit pas qu'il ne faut pas rejeter la prophétie. La Bible nous dit de discerner, prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Il ne dit pas, ne dit non, non, la Bible nous demande de discerner. Je vois quelque chose qui va se passer dans les USA, dans les jours à venir. L'Éternel a pris une décision sur les USA. Le pouvoir qui est là a fait tellement de choses dont l'Éternel est mécontent. Je vous annonce seulement comme ça. Ce que je vis m'a étonné. Je vois un homme habillé en veste. C'était comme du bleu, du noir, quelque chose comme ça. Avec une cravate rouge. Il avait une chemise blanche. La cravate n'était pas totalement rouge. Elle avait un fond bleu, noir, rouge, quelque chose comme ça. Et je le vois prendre la main. Il était comme devant une estrade, un podium. Il élève sa main comme ça. Il répète ce que je dis. Moi, Joseph Kabila Kabange,
Je jure, c'est ce que je vis de mes propres yeux. Je vois Joseph Kabila Kabange en train de prêter serment dans la vision que le Seigneur m'a révélée. Je dis, Seigneur, cela veut dire quoi? Je regarde bien, je le vois, il récite son nom pour la seconde fois. Et il est en train de prêter serment comme président de la République. Je n'ai pas vu ni le temps, je n'ai pas vu ni le jour, je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je vous dis seulement ce que je vis. Mais le Seigneur m'a donné un signe, que ce signe reste au prophète. Des choses qui vont se passer, et quelque chose va arriver, mais je vois le Messie prêter serment. Je vous parle des choses que je vois après les sanctions de Washington. Je vous parle des choses que je vois après que Kinshasa ait dit ils ont tout fait. Je vous parle des choses que j'ai vues après les condamnations à mort. Je ne vous parle pas d'hier. Nous sommes le 25 mai 2026. Je vous dis ce que le Seigneur m'a révélé. Je vois Joseph Kabila Kabange en train de prêter serment. Le mari de Maman Olive Lembe. Je le vois en train de prêter serment comme président de la République. Mais je n'ai rien dit. Oh. Ne venez pas. Oh, c'était où, c'était quand. Je ne sais pas. Je vous dis seulement ce que je vis. J'étais en train de dire aux gens tous les jours ici, il y a quelques 2 ou 3 jours, que j'ai un message à vous donner, mais ça va choquer les gens. Je sais là que tout le monde va se poser la question, mais prophète, en tout cas tu es un menteur. Et peut-être les autres vont dire, tu es un manipulateur. Peut-être tu cherches la faveur. Je ne cherche la faveur de personne. Je dis ce que le Seigneur m'a dit. C'est compliqué maintenant puisqu'on sait qu'il y a une condamnation à mort sur la personne, non? C'est compliqué aussi puisqu'on sait que les États-Unis sont derrière lui, non? Mais je vais vous rappeler que Joseph est sorti de la prison à la primature. Vous vous rappelez? C'était aussi compliqué à son temps. Je vais vous rappeler ici une chose. Je vais vous rappeler que Daniel, il était en déportation à Babylone et après Daniel, il lisait la Bible. Lorsque le roi Nabuchodonosor est parti, à l'arrivée de Darius, et lorsque Darius mourait, excusez-moi, c'est Daniel qui conduisait presque le monde. C'est impossible aux hommes, mais pas impossible à Dieu. De notre vie, de nos propres yeux, nous pouvons dire que cela ne peut pas arriver. On peut dire tout. Moi, j'ai toujours été constant. C'est long. Je ne change pas puisqu'il y a quelqu'un qui a dit ça, ça, ça. Ce que je dis, je reste et je garde les yeux sur ce que l'Éternel m'a dit. Je répète, je vois Joseph Kabila Kabange en train de prêter serment. Bofingangai, botombokai, bosala mabenyo sobolingi ko changer dans kabo na lobité, ezangaité. Ngaba pesinga ko pesa na komiseli bino. Et je m'adresse au peuple de Dieu. Je ne m'adresse pas à vous les sorciers. Qui sont les sorciers? C'est là qui ne veulent pas écouter la voix de Dieu ou ne pas comme moi. Vous savez, ce que j'ai remarqué, les gens viennent écouter ce que Dieu dit pour aller combattre ce que Dieu est en train de dire. Donc il faut prendre le message de Dieu pour aller chercher les féticheurs et faire ceci. Vous pouvez combattre, Dieu ne les combat pas. Si les féticheurs continuent à faire cela, Dieu les autorise pour un temps, mais après ça va passer. Aïsso demande, nga, namoni Joseph Kabila Kabange, le lot aux les 25. Vision o namoni yango après la condamnation aux États-Unis, après la kamune à justice na Congo, namoni Joseph Kabila Kabange azo tombola loboko plutôt azo prêter serment lobi nga Joseph Kabila Kabange na juré. Avant wana namona ki ba elema biloko mususu landani namona ki biloko moko ezoka muisa batu biloko ekomi ndenge nini batu nyonso baza ko ndimate mais namona ki na une autre vision namoni Joseph asimbi mwasi na loboko bazo tambola na kati ya Kinshasa ezoka muisa batu ekomi ndenge nini mais nazo bisa bino aprêter serment ekoma ki ndenge nini na yebite ekokoma mukolo nini na yebite. Félix, l'Éternel m'a révélé ce que tu veux faire. L'Éternel m'a révélé que tu ne veux pas partir en 2028. Et j'ai vu ce que tu es en train de faire. On m'a montré des chiffres. J'ai vu les chiffres 10 plus X. Les X là, ça reste au prophète. Ça a donné un chiffre. J'ai vu tout ce que tu veux faire. L'Éternel a fumbolinga misu.
C'était vers 3 h du matin dans ce film, Seigneur, Wizanine. Et l'Éternel met un tableau devant moi. Il là, moi, mobile. Comment les chiffres, on a des ça. On dit, j'ai vu 10 multiplié par X égale point d'interrogation. Dans mon avis, chiffre, et ces chiffres-là, c'est le chiffre du temps que Félix veut passer au pouvoir. On m'a montré ça. Moi, je n'ai pas encore vu Félix changer la constitution. Il peut le faire. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire. Spirituellement, je n'ai pas encore vu Félix changer la constitution. Je ne dis pas qu'il ne va pas le faire. Non, 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 non. Je vous dis que moi, je n'ai pas encore vu. Est-ce que moi, je suis Dieu? Non. Est-ce que cela interdit aux autres de voir? Non. Mais de mon côté, si je le vois, je vais vous informer. Mais je me rappelle qu'au mois de juillet, au mois de décembre de l'année passée, le Seigneur m'avait recommandé d'aller prier à Patmos. Mes enfants savent. J'avais dit à l'église, je dois aller dans la prière. Et mes enfants m'ont aidé, ils m'ont payé les billets, les restes. Je suis parti à l'île de Patmos. Pendant que j'étais à l'île de Patmos en Grèce, j'ai vu l'histoire de la Constitution. Mais ce que j'ai vu, c'est moi qui l'ai vu. Mais je vous dis, je répète encore, je n'ai pas encore vu Félix changer la Constitution. Je ne l'ai pas encore vu. Mais quand j'étais à Patmos, j'avais vu la Constitution. C'est un énigme, je sais. Et j'ai posé la question au Seigneur. Donc tu m'as amené ici à Patmos. J'ai pensé qu'il y avait l'Isolo Moussoussou. Tu m'as amené juste pour voir le monsieur et voir la Constitution. J'ai vu un homme et j'ai vu la Constitution. Je n'ai pas encore vu Félix changer la Constitution. Bande ko rapesi bino conseil lelo. Soyi bozala bambongo na bino. Bosomba mabele na ba province. Ngana musakoli. Musakoli alobaka nyonso ya yebite. Na encourager yo osomba mabele na Congo, metika osomba na mabele na Kinshasa. Kende osomba na ba Congo, kende osomba na ba Ndundu. Omoni ndako zotonga na Kinshasa na. Sidisa yango kende kotonga mususu na province. Les prophètes ne disent pas tout ce qu'ils connaissent. Et union sonza bala kisarabiso alobaka te toloba. Parce que tolobani, soki na lobi na banda koloba na kobanda kola mukalelo na midi na tongo na pokwati bokolemba. Bokoya koloba o azo sala avantage za kutunza mbete. Mais je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. J'étais à l'île de Patmos sur recommandation du Seigneur. C'était au mois de décembre de 2025. Je suis parti prier. Je suis parti juste dans la grotte de Jean. J'ai été là pour la prière. Mais après ma prière, dans cette prière plutôt, l'Éternel m'a révélé des choses. Ce que moi j'ai vu. Et ce qui est en train de se passer à Kinshasa. Je ne connais pas, je n'ai rien dit. Ne venez pas dire qu'un jour, le prophète avait dit que Félix ne va pas changer la constitution et puis il a changé. Ne venez pas dire que Félix... Je n'ai rien dit, je ne suis pas autorisé à dire quoi que ce soit. Mais je vous dis seulement. J'ai vu un monsieur. J'ai vu un monsieur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que mon Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Je répète, Minaona Joseph Kabila Kabange qu'on a prêté serment. Cela veut dire que nous autres, Félix Atatumia Dieu Kouwa Kabila Hazita Kamata. Et il dit que ma stratégie nyonso ata ba MC yeyo tozane na mesa boy akosituka na seconde dame c'est piou abimisi. Ata alobi a pesi Kagame fleuve Congo et komi aye pour ba bomele Kabila. Na Kagame soki alingi akokokate puisque il y a Dieu dans cette histoire. Seigneur, bénis tout le monde qui a écouté ce message. Et laisse que ces messages arrivent à destination avec action de grâce. Que la gloire, la puissance et la dignité soient avec ton peuple au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous tous. Abonnez-vous, likez, suivez-nous de masse. Ici, la vérité miracle, nous parlons des choses qui sont spirituelles et des messages profonds de la part du Seigneur. Je savais que ce message va choquer et il va te choquer encore. Le Seigneur va encore nous choquer. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.